Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Petite, il faut la bloquer de partout, mystiquement comme physiquement. Si vous êtes au quartier Canet et vous l'apercevez, bifurqué par le cinéma Reste, puis marcher Mokolo, puis pour arriver au centre-ville. Paragraphe 1. Madiba. Ça, c'est Madiba qui a écrit. 2. Évitez d'échanger avec ses proches, car on ne sait jamais qui porte des écorces d'Alam Mimbou. Celui-là, il est parti chez Alam Mimbou. Il a pris son truc ici. Il vit à Agen. Moi, je vis à Argenteuil. Malgré le tapage que ma femme m'avait fait sur Facebook. On lui a dit que laisse. Comme tout le monde sait déjà, il a insisté. Il a enlevé ses pieds là-bas. Cognac. Vous venez à Argenteuil pour qu'on parte chez Alam Mimbou. Je vais te répondre. Chez Alam Mimbou. 2. Évitez les attaques frontales car plusieurs sont des magiciens et peuvent vous casser les couilles sans les toucher. 4. Répondez jamais du tic au tac, mais concentrez-vous sur les tics au tac de la pendule. Seul le temps nous donnera raison. Les maîtres du temps. Complétez aussi, je ne peux pas tout faire seul, bébé. Ça, c'est Teto. Ça, c'est Madiba qui m'a fait un post. Maintenant, pardon, on va trouver Cécile Dema. Cécile Dema qui écrit. C'est pour Cécile Dema qui m'intéressait. Hein. Je lui avais dit qu'elle et moi. Bon, c'est pour Cécile Dema qui m'intéresse. Cécile Dema va dire, en passant par le centre-ville, on sort à Rwanda, on approche de l'hôtel de ville pour la qualité d'une canne. Madiba, c'est l'Onkane qui t'a amené en France. Madiba, c'est l'Onkane qui t'a amené chez pas. Tu comprends? Donc tu es trop petit pour parler d'une canne. Madiba, le direct ce n'est pas pour toi. J'ai dit que tu es mon maudit. Tu es mon maudit. C'est moi qui t'ai bloqué, c'est pas toi qui m'as bloqué. Tu ne m'as jamais bloqué. La preuve, depuis qu'on n'est plus ensemble. Madiba, tu ne me laisses pas. Tu publies. Va sur mon mur, tu ne vas pas me voir publier sur toi. J'ai publié sur toi quand il y avait des problèmes que tu t'es mêlé. Comme là, je suis en train de te répondre parce que tu t'es mêlé d'une histoire qui ne te concerne pas. Et à tout moment que tu m'affiches, tu me publies sur ton mur. C'est pourquoi je répondu. Et quand je te donne seulement un seul, tu deviens pala. C'est pour toi que Mani Bella a chanté pala. Je suis pala. On est pala. C'est sur Cécile Dema que je viens. Cécile Dema dit, en passant par le centre-ville, on sort à Rwanda et on approche de l'hôtel de ville pour la qualité d'une canne. Cécile Dema. Je préfère faire le canet. On me paye. Que faire le canet de sous-quartier. Je préfère faire le canet d'argent pour nourrir mes enfants. Que faire le canet pour nourrir du quartier et pour nourrir les hommes. Ton salaire, tu as le SMIC. La maison où tu es, tu la payes maintenant à 200 euros. Ça n'atteint pas 300 euros comme tu m'as dit tout récemment. Tu fais la cotisation de 1000 euros. Tu fais la cotisation de 1000 euros. Tu payes ta maison à 1300 euros et tu gagnes 1200 euros. Et c'est toi qui viens parler d'une canne. Oh, les gens avec qui tu marches sont les cannes. Toi-même, tu as une canne en solo. Les gens te refusent. Tu es parti au bois dans un camion qu'on t'a amené. Je vais d'abord taire les noms des gens qui t'ont amené au camion. Tu es parti là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti en canne.
Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a amené? La fille qui t'a amené ici, elle est même là, en train de me regarder. Cécile Ndema. Donc, quand certaines personnes parlent d'une canne, tu ne dois même pas venir parler. On continue avec toujours Cécile Ndema, les lâches. Quelqu'un lui répond que pose ta caméra et porte tes couilles. Tu lui réponds. Déjà, tout le monde sait que Cécile Ndema, toi, tu as les couilles. Parce que tu es formé comme un homme. Avec les pieds gros comme ça, là. Mal formé. Tu as un beau visage, mais tout le corps est patapouf, c'est tombé, black. Comme l'on cuit, ton corps est tombé comme ça. On continue. Elle dit, elle Cécile Ndema à qui? Marie-France dit, je sais. Elle vient répondre, Kina, tu peux d'abord, c'est ton remède. Quelqu'un répond que tu peux d'abord, c'est ton remède et tout, Kendra. Cécile Ndema dit dans vos têtes, c'est pas dans leur tête. Peut-être dit que tu es ma chèvre. Tu es ma chèvre. Peut-être quelqu'un, dans leur tête, tu peux avoir raison. Je ne suis pas ton remède, mais tu es ma chèvre. Je t'attache quand je veux. Moi, Nadège Bapa, toi, Cécile Ndema, je t'attache quand je veux. On continue. Cécile Ndema dit, il faut être folle pour répondre à quelqu'un à qui tu as eu le courage de soigner le plus gros mal d'une femme, l'odeur corporelle. C'est là où les choses commencent. Tu es médecin, Cécile Ndema. Tu sais te laver toi-même. Combien d'hommes t'ont refusé? Parce que quand tu te réveilles, tu baves. Tu es une baveuse, Cécile Ndema. Tu es une baveuse. Quand une femme parle, tu ne dois pas parler, Cécile. Quand tu te réveilles le matin, la première des choses, c'est le téléphone qui te réveille. Tu ne sais pas qu'il faut entrer dans la salle de bain, ne serait-ce que laver le visage. Tu ne le sais pas. Tu sors avec la saleté. Le plus souvent, quand je venais chez toi et que tu dormais, c'est moi qui te disais que Cécile va nettoyer ton visage. Tu viens parler? Tu viens parler? Où est le sac Chanel? Mon sac Chanel rouge que tu avais porté. Si tu es une femme, porte encore ton sac Chanel là. Je vais te traiter, Ndema. Si tu es une femme, porte encore ce sac Chanel rouge. Je m'en vais chez ton ancienne Cécile Ndema, prêteuse de sac. Prêteuse d'habits. Montre un habit que j'ai déjà prêté chez toi, Cécile Ndema. Tu portes mes choses. Et tu viens dire que tu as soigné l'odeur corporelle sur ma personne. Tu as déjà soigné, fini de soigner pour toi et pour ta fille. Il faut d'abord soigner pour ta fille qui sent le manga. C'est ta fille qui a l'odeur corporelle du manga, qui sent le manga. Des choses que tu as souvent fait là. Je t'ai laissé, j'ai dit je te réponds. Les choses que tu fais souvent, je dis tu t'adresses à qui, je te bloque ou je te laisse. Les choses que tu fais souvent, nettoie-toi d'abord parce que tu es une grosse baveuse. Une fille qui boit. Dès que tu te lèves, ton histoire c'est boire, sortir, coucher avec les hommes, coucher avec tout le monde. Quand tu parles d'un cané, donc cané c'est quoi? C'est toi qui es l'encané. Tu quittes de Maniaka à Alain Djitu, tu quittes de Alain Djitu à Jean Len, tu quittes de Jean Len à Patrice, tu quittes de Patrice jusqu'à le petit Mandela. Voilà tes hommes et tous sont dans les interquartiers. Tous sont dans les interquartiers. Tu étais avec Ouété. Tu es parti avec Ouété au Cameroun. Ouété qui sortait avec Rosie Memi, où vous avez eu des problèmes. C'est à cause d'un homme que tu as eu des problèmes avec Rosie Memi. Ouété. Ouété t'a amené, tu as amené Ouété au Cameroun. Ouété t'a laissé dans la chambre d'hôtel, il est parti se marier. Tu ne vois pas ton doutou, tu ne vois pas l'odeur corporelle que tu as, tu ne vois pas la malchance que tu as, que tu dois aller te laver. Tu es avec Maniaka. Maniaka te laisse. Oh. Tu es avec Maniaka. Maniaka te laisse. Tu enlèves Maniaka du Luxembourg. Parce que tu es parti, comme tu es légère, que à tout moment, il faut que le Mbanzizi soit dans tes lasses. Tu pars au Luxembourg à une soirée. Pendant que les gens vont s'amuser dans des soirées, toi tu pars là-bas chercher les shows, les hommes, les clients. Tu amènes Maniaka ici. Tu habilles Maniaka, tu le vêtis, tu fais tout à Maniaka. Maniaka entre en contact avec ses frères. Douala. On l'amène, tu l'amènes partout, tu montes, tu descends avec Maniaka. Juste là, tu viens écrire sur Facebook que tu es en couple. Maniaka t'abandonne. Avec tous les habits, tout. Tu appelles Maniaka en pleurs. Viens prendre tes vêtements. Maniaka te répond que va
les donner aux orphelins. Si je mens, c'est toi-même qui m'avais dit, Maniaka est là. Tu viens m'interpeller pour que je t'amène pour attacher Maniaka. Toi, Cécile Ndema, quand les gens me parlent, tu me parles. Hein? Quand les gens me parlent, tu me parles. Je vais continuer. Tu vas prendre ta caméra, tu vas venir ici, pas tes trucs que tu faisais derrière moi là. Je t'avertissais tous les jours. On continue. Maniaka t'abandonne avec les habits. Tu m'appelles en pleurs. Tu me dis que pardon, tu connais quelqu'un. Pardon. Appelle Maniaka. J'appelle Maniaka. Pendant que j'appelle Maniaka, tu es à l'écoute de l'autre côté. Je te mets à l'écoute parce que tu veux écouter. Tu entends comment Maniaka est en train de t'insulter qu'il ne te veut pas. Que tu es une femme qui ne se lave pas. Tu es une femme qui passe son temps dans le Congo-Ça. Alors que c'est un gars qui venait parce qu'il voulait se marier. Tu as dit que Maniaka venait pour les Kaolo. C'est ce que tu avais dit. Tu as volé mon argent pour aller acheter les costumes à Maniaka. Quand je voulais parler, tu me disais pardon. Il ne faut pas qu'il entende. Maniaka et toi, vous êtes séparés. On t'a dit que l'homme me laisse. C'est moi qui laisse les hommes. Parce que je suis une femme seule. Je sais me battre. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Et quand j'essaie de vivre au-dessus de mes moyens, ça pèse sur moi. Le plus souvent. Le plus souvent. Maniaka t'a laissé ici. Le 24 décembre, on a fêté chez moi. Tu n'avais pas où partir. Avec Maniaka, c'est chez moi qu'on a fêté. Tu amènes Maniaka, ton homme, se présenter chez un homme. C'est toi qui donnes encore l'argent pour donner. L'homme, Maniaka part chez ton grand frère, beau, sans un centime. Tu l'amènes là-bas. C'est toi qui donnes encore l'argent. Comment ton frère t'a reçu ce jour? Quand les femmes parlent, toi aussi tu viens parler, Ndema. Hein? Tu viens parler, tu peux enlever l'odeur corporelle sur une personne. C'est moi qui t'ai aidé quand ta fille a des problèmes. Parce que juste à présent, ta fille sent mauvais. C'est moi qui t'ai demandé d'utiliser cet astuce. Je te l'ai demandé parce que c'est partout sur YouTube. Une fille qui se lève le matin, tu n'arrives pas à nettoyer ton couetou, tu es au téléphone. Ils ont dit que, ils ont fait que, ils ont fait ceci. Je connais ta façon de faire. Quand ma femme sortait certaines choses concernant la réunion, je t'appelais. Parce que c'est la même chose que tu faisais sur Rosie Memi. C'est toi qui as fait que Rosie Memi, que ma femme insulte Rosie Memi. Aujourd'hui, tu avais Rosie Memi, mais tu l'as traité de tous les noms ici. De beaucoup de noms qui sont même très blessants. Pour le respect que je dois à cette fille, je laisse un peu ce côté. Parce que si je dis ce que tu as dit, c'est comme si je l'insultais elle-même. Pour le respect que je lui dois. Rosie Memi, avec qui tu es aujourd'hui, vous avez discuté un homme qui s'appelle Woté. Donc tu as abandonné pour aller épouser une fille bassard. Tu as pleuré. L'homme a confisqué le sac. Tu as commencé à porter les sacs, les vrais sacs. Parce que c'est moi qui t'ai montré les dépôts ventes. Il a confisqué le sac Chanel. Le seul vrai sac que tu avais acheté au dépôt vente. Du sac, tu m'as appelé. Petite villageoise, petite sotte. Tu viens quand Madiba, mon maudit, fait un post sur moi. Tu viens, tu écris alors que tu sais tout ce qui s'est passé. Je t'ai dit que le aide-moi à détester de tout le monde, j'accepte, sauf pour toi, Ndema. Tu fais une écriture sur ma personne, je viens, je donne ta Bible. Et ça ne chauffe pas. Je ne discute avec personne. Ce n'est pas la copine de... C'est pas la copine de Mémé Kamtua. Elle supplie les amitiés à Mémé Kamtua. C'est son amie qu'elle s'appelle. Ce n'est pas son amie. Ça n'a jamais été son amie. Elle force les amitiés à Mémé Kamtua. Donc arrêtez de dire que c'est la copine de Mémé Kamtua. Ce n'est pas sa copine. On continue sur ta lecture. Je vais te répondre jusqu'à... Tu vas lire l'heure avec moi. On continue. Moi, je lis seulement. Pourquoi on ne dise pas que parce que c'est les éternelles victimes. On te répond même que la lâcheté. Et elle vient dire, Cécile, l'escroquerie, bon. Quelqu'un lui dit que, comme elle a dit qu'en passant par comme ça, quelqu'un lui dit que Cécile Ndema, en passant par le 17e arrondissement pour escroquerie des agents des gens. Elle vient d'écrire que l'escroquerie,
c'est mieux. Je n'ai jamais été confronté à une plainte, mais j'ai été plusieurs témoins de plusieurs vols où il fallait négocier pour que la soit retirée. Elle dit que l'escroquerie, c'est mieux. Je n'ai jamais été confronté à une plainte, mais j'ai été témoin de plusieurs. Les seules plaintes que j'ai eues, c'est la plainte de M. Messan et de la grenouille. Mouram Issoun, Mouram Giforme. C'est les seules plaintes que j'ai eues de ma vie. Jamais j'ai eu. À quel moment tu as été témoin d'une plainte? Ou je demande qu'on retire une plainte. Pourquoi quand vous voulez mentir, vous ne mentez pas quand il faut? Tu as été témoin d'une plainte du vol. Moi, je ne vole pas, moi, en demain. J'ai jamais volé la chose de quelqu'un. La personne qui est une voleuse sur les réseaux sociaux que tout le monde connaît, c'est ma femme. Je n'ai jamais... J'ai volé chez toi, non? J'ai volé chez qui? Montre où tu as été témoin de beaucoup de plaintes. Du vol. Je vole, je ne sais même pas toucher à la chose de quelqu'un. Mais par contre, toi, tu es reconnue comme voleuse de champagne dans les endroits où tu travailles. Parce qu'il faut empocher à tout prix de l'argent pour nourrir les gigolos. Pour nourrir les hommes qui vont te laisser demain ou après-demain. Tu mises sur les chevaux non partants, demain. Il faut miser sur les chevaux partants. Demain. Bon. Plusieurs vols, il fallait négocier pour que la soi-disant plainte se retire. Le langage de Facebook pour exister et la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est quoi, maman? La réalité, c'est quoi? Amène-moi une personne. Ou viens citer le nom, parce que moi, je cite les noms des gens. Amène une personne, prends ta caméra ou écris que je suis allé voler chez telle personne, tu as retiré sa plainte. Et pour telle raison. Et je me souviens encore qu'il y a une plainte où il y a une négociation. Je me souviens il y a longtemps. C'était en 2006. 2006, où j'avais poignardé un gars qui s'appelle Moses. C'est Moses. Un gars dans le 17e. Il a déposé une plainte. Vous savez, quand on dit, on dépose une plainte contre arme blanche. Donc je devais aller en prison. Elle était enceinte, c'est vrai. Elle a négocié. Elle a négocié en tant qu'une amie, c'est normal. Parce que j'étais énervé. Parce que ami sincère avait escroqué mon argent, j'étais dans tous mes états. Et du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le gars qu'on accusait qu'il avait volé l'argent de certaines personnes dans les soirées. De quelle personne? Il y avait Claire de la Mondieu d'Or. Il y a même eu bagarre ce jour. Claire de la Mondieu d'Or. Pascaline Kamga. Et c'était le sac de Pascaline Kamga qu'on avait volé. Maintenant, comme je suis allé dénoncer le gars, oui, c'est ça ce que Moses, c'est ça qui s'était passé. J'ai dénoncé le gars, on a attrapé le gars là, avec le sac. Avec les sacs des gens. Parce que c'est à lui, pendant qu'il y avait une bagarre, il y avait la bagarre, il a profité, il a volé. Maintenant, le lendemain, je pars dans le restaurant, le Barceloneta, un restaurant à l'époque, où je devais aller aider Mimi de Paris. Non, c'était Mimi de Paris, non. Où je devais aller aider Sylvie, parce que moi, à l'époque, je travaillais dans des restaurants. Alors, j'arrive là-bas. Dès que le gars me voit seulement entrer, il vient tomber sur moi, il dit qu'il va me tuer. Qu'est-ce que je fais? Je prends le couteau sur le comptoir. Pape. C'est les essais. Alvin Tanque, ils sont témoins. C'est eux qui m'ont porté pour me dire que tu fais quoi là? Le gars avait appelé la police, tu fais quoi là? C'est comme ça que le truc s'est passé. Tu fais quoi là? J'ai couru, ils m'ont amené, ils m'ont mis, je pense qu'ils m'avaient déposé, j'habitais Saint-Denis, où ils m'avaient mis dans le taxi. C'est comme ça que je suis arrivé. Le père de mon enfant, mon ex dormait. Puisque moi j'étais noctambule en ce moment. Je n'étais pas bien. Longuet était là. J'ai expliqué le problème à Longuet et tout. C'est comme ça qu'on est allé déposer une plainte. Et le gars aussi a déposé plainte de son côté. Quand le gars a déposé plainte, il y avait plainte contre plainte. Moi, j'ai raconté autre histoire et tout.
qui m'a envoyé, à tout moment, qui m'envoie faire quelque chose, je ne pars pas. Et donc, quand il me voit, il veut de l'argent. Et si je ne donne pas l'argent, il me tape. Donc, c'est comme ça que j'en avais marre. Et puis, je l'ai poignardé. Donc, il fallait à tout prix me défendre. Et comme c'était un lourd dossier, les Cécile Dema, elle était enceinte de sa fille Lila Grace. Elles ont décidé, tout le monde au quartier, il y a certains qui étaient pour que je parte en prison et d'autres contre. C'est comme ça qu'elle fait partie des gens. Et ma fille tante, Élise Ngohot, paix à son âme, qui décide que je dois donner un montant d'argent, parce que c'est ce que je fais à l'époque, en 2006, que je dois donner un montant d'argent à, pardon, à ce Moses. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Après, mon oncle, tonton vieux, et tata Élise ont dit que tu ne donnes rien du tout. On continue où ça part. Mon oncle a donné les sommations. Donc, même les 600 € que je devais donner au gars, parce qu'il m'avait demandé 1000 €. Mon oncle et ma tante ont dit que tu ne donnes rien. On a donné la sommation au gars que là, voilà, elle marche, elle monte là dans la nuit. Que quelqu'un de vous essaye de la toucher. Vous allez voir mon existence. C'est une histoire vraie. Dolo va demander à Alvin Tanque. Alvin Tanque te raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc, je ne sais pas à quel moment tu m'as défendu pour que on ne m'arrête pas. Ça ne concernait pas le vol. Ça concernait l'agression à l'arme blanche. Donc, c'est ça que ça concernait. Donc, ça ne concernait pas le vol. Ndema, mets-toi bien. Je vais te laver tous les jours. Ok, quelqu'un qui nous connaît vient mettre là que... Cécile Ndema, elle dit, c'est mon quartier à la briqueterie. Donc, elle a arrêté parce que les gens étaient déjà contre elle. Ndema, tu es celle qui va voler les champagnes. Tu as volé les champagnes. Viens nous dire ce qui t'a enlevé du tapis rouge. C'est le vol, la jalousie qui t'ont enlevé du tapis rouge. Le manque de respect sur la personne de ta patronne, de ton ex-patronne. Même si vous parlez aujourd'hui, c'est Paris. Vous vous êtes réunis parce que tu avais perdu ton frère. C'est là où vous vous êtes réunis. Tu as porté mes habits, mon sac Chanel. Si je mens, attends, je cherche Cécile Dema d'avant là. Tu étais à l'époque Cécile Dema International. Viens nous montrer le sac Chanel, la prêteuse d'habits. Prêteuse d'habits, jusqu'en l'air fini. Tu es là, tu prêtes les habits et c'est toi qui viens parler des gens. Je vais vous montrer mon sac Chanel. Combien de mes sacs tu as porté, Ndema? Tu portes les trucs de ta petite soeur Ndema Pauline. Tu ne peux pas aller t'offrir même ne serait-ce qu'une belle paire de babouches. Le seul moment où tu peux acheter quelque chose, c'est tu es obligé d'aller à la rue Mêlée acheter les chapeaux de 10 € et tout, et tout, et tout. Tu as quoi? Que quand on parle des femmes, pour faire les soirées, tu es obligé de prêter l'argent partout. Tu as quoi? Pour que quand on parle des femmes, toi aussi tu vas te lever, on parle de toi. Tu as vécu, si c'est moi qui avais vécu au foyer, où je payais 10 000 francs, 100 €. C'est que j'ai déjà construit les immeubles. Tu as quoi? Tu as construit quoi? En dehors de la haine, jouer dans les sous-bassements, aller dans les, comment on appelle ça? Dans les profils, des postes des gens, pour passer comme ça, c'est de la lâcheté. Demain, je vais te pousser à mettre ta caméra, je vais te laver propre. Juste ça, tu vas sortir, tu me connais. Tu me connais, je vais d'abord me montrer mon sac rouge Chanel. Que tu es venu me prendre, porter. Je t'ai demandé de me remettre mon sac, tu m'as remis mon sac. Mon sac Louis Vuitton. Juste là, tu prends mes sacs, tu voyages, tu pars avec ça au Cameroun, tu te vantes avec les sacs des gens, on croit que c'est pour toi. Tu es une femme, que quand les femmes parlent, toi aussi tu parles. Je préfère faire le canet. Nourrir mes enfants que faire le canet pour nourrir les hommes. Et ces hommes-là m'abandonnent. Tous les hommes avec qui tu as été t'ont abandonné, Dema. Le sac, si. Oh, attendez, cherchez le sac Chanel là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon sac Louis Vuitton qu'elle avait porté, prêteuse d'habits, prêteuse de sac. Juste là, tu te lèves, quand les vraies personnes parlent, tu ouvres ton clapet baveux. Tu viens me parler, toi. Petite quartiésade que tu sois. Une fille qui a pris la vie ici, en France, tu as mené le père de ton enfant. Même t'épouser. Pour te donner les caolos, il a été incapable de t'épouser. Tu as pleuré, il est parti épouser une blanche. Après avoir épousé une blanche, il a épousé une noire. Après avoir épousé une noire, il a épousé une autre noire. Pendant que les vraies femmes parlent, toi aussi tu te lèves, tu viens là, parce que tu fais les soirées où tu prêtes de l'argent. Dans combien de tes soirées je t'ai prêté l'argent pour que tu fasses tes soirées? Hein?
Pour escroquerie, on ne t'a jamais arrêté. Parce qu'à la fin, tu as remboursé l'argent de la Togolaise. Elle fait notre réunion. Notre réunion s'appelle les Lovely Sisters. Qui a pour président Momi Pass. Elle fait notre réunion. Elle aura son argent. Le jour où elle est venue prendre son argent, vous avez enlevé, non seulement tu lui dis que les intérêts c'est 6%. Les intérêts c'est 6%. Et non seulement dans les intérêts de 6%, tu coupes encore au moins 400 €. Mais tu as déjà dit à tout le monde que tu as remboursé son argent. Prêteuse d'argent pour ne pas rembourser. Pour rembourser en retard. Forceuse des amitiés des gens. Tu crois que moi je peux vivre comme tu vis? Une chèvre comme toi, tu passes ton temps à mal parler. La fille là m'avait appelé, c'est ma copine. C'était d'abord ma copine. À mal parler des gens. Celle avec qui tu mal parles d'elle. Celle qui est comme ton Dieu, tu mal parles d'elle. Tu me fais juste de la peine parce que si j'ouvre ma bouche. Juste là, tu es venu me dire que, on t'a dit que j'allais faire le truc, que tu as couché avec elle. C'est ce qu'on allait faire. Regarde-moi une bouilleuse du quartier comme ça. Tu viens parler à Kima. Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai dit que tu dois apprendre la vie en France. Ou c'est moi qui ai dit que tu dois payer le billet d'avion aux hommes chaque temps. Et quand ils arrivent, Jean-Alain et Wane, tu trouves un petit gars qui est bien et tout. Tu le prends, tu l'amènes au Cameroun. Lui aussi, il part là-bas, il épouse sa fille, sa femme qu'il a laissée. Il a fait venir sa femme. Tu finis, tu reprends encore avec le gars. Il a fait venir sa femme. Jean-Alain, un petit gars, ton enfant que tu pouvais accoucher. Quand on parlait de l'éducation, tu viens parler. Juste là, tu peux m'insulter dans les posts des gens. Je t'ai dit que je t'interdis. Je Madiba. Et je mets la loi. Je te vois là-bas, je te clash. Tu vas devenir clasheuse. C'est comme ça. Donc aide-moi à détester, je ne veux pas. Toi et moi, on va se prendre. Tu ne te mets pas dans un poste ou dans un direct. Tu te mets, je me lève, je fais ma caméra sur toi. Tout le monde sauf toi. Je vais vous montrer le sac. Regardez-moi une chose comme ça, la prêteuse de vêtements. Si vous la voyez avec un bon truc, c'est qu'elle a prêté. Si c'est un mauvais truc, c'est que c'est la baba. Voici ma ceinture que tu as. Voici ma ceinture ici que tu as en dément, que je t'ai fait cadeau. Voici ma ceinture que tu as. Voici ma ceinture ici. Je m'assois bien pour qu'on te voit. Pour qu'on voit ma ceinture. Je t'ai fait cadeau parce que tu es une pauvre fille. Te voici ici, dément. Tu as quoi dans ta vie? Je montre. Tu as quoi dans ta vie? Vraiment une pauvre esclave comme ça, pauvre, qu'on envieuse que tu sois. Je m'avais montré, je cherche mon sac Chanel et je cherche mon sac Louis Vuitton. Que tu es venu prêter chez moi. Prêteuse d'habits. Le bon sac que tu as, les habits que tu as, ça ne vaut même pas 100 €. Quelqu'un qui nourrit la poule le jour du marché, tu es obligé d'aller t'acheter les habits tous les jours qu'on t'invite. Tu es malade, tu parles à qui? Tu parles dans le poste de mon maudit Madiba. Madiba est là-bas, il est maudit. Et je l'ai maudit. Je vous ai dit ce que j'ai fait. Je vous ai dit ce que j'ai fait. Oh. La fille m'appelle pourquoi? Faut pas m'énerver. Attendez, j'arrive. Ne quittez pas Longo. C'est même qui ça? Non mais attends, et pas dans les commentaires des gens me parler de moi, c'est comment? Mais c'est qui ça même? J'ai dit que tout le monde sauf Ndema. J'ai dit que tout le monde sauf Ndema. Ndema me cherche, je viens, je raconte sa vie. C'est qui ça même? Après, par chez Mémé, elle commence à dire à Mémé que non, je n'ai rien dit. Hein? Je ne m'adressais pas à elle. Continue. C'est ma petite soeur, c'est Rêve qui m'a appelé. C'est elle qui est au téléphone. C'est elle qui me dit de te laisser. Je te laisse aujourd'hui. Je vois encore ton message quelque part. Je donne ta vie et je continue. Et on va arriver où tu veux qu'on arrive. C'est qui ça même? Samuel Eto'o a fait quoi? Je connais les trucs de football. Je ne connais pas les trucs de la politique, mais... Hein? Il a quoi? Le sélectionneur, c'est quoi? Toi, tu me parlais des trucs compliqués. Le sélectionneur, c'est quoi? Donc, il sélectionne quoi? Les strings, les quoi? L'équipe. Je suis dans l'équipe nationale, Rêve, ne me dérange pas souvent. Je suis dans l'équipe nationale, je parle des choses, des gens qui mangent 4 fois par jour. Non, c'est mon frère.
Non, c'est mon frère. S'il y a un support là, je supporte mon frère. C'est mon frère. Sa mère est la marraine de ma fille. Je ne suis pas comme celles qui font le bruit sur les réseaux sociaux. C'est mon frère. Mais moi, je ne connais rien de tout ça. Je ne connais rien du football. Je ne connais... Tu m'as déjà vu regarder le football. Je ne connais rien de la politique. Je ne connais rien sur ça. On dit que quoi? Tu veux que je dise quoi? Qu'on dise quoi à Samuel Eto'o? Je mets le haut-parleur, tu parles pour lui. Donc, j'ouvre la ligne. On t'a dit que les gens, ceux qui sont ici, là, ils aiment... c'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour le Congo, ça. Bon, on dit que, Rêve dit que je dise que supportons Samuel Eto'o. Apparemment, mon frère a un problème. Donc, supportons Samuel Eto'o. Supportons Samuel Eto'o. Il est sélectionné. Moi, je ne connais pas football. Je ne connais rien. Ah bon? Qui a osé écarter mon frère? Un charismatique comme ça? Oh non, c'est mon frère. Hein? Les obsèques de son père. Ouais, toi-même, tu m'amènes déjà loin chez les gens qui mangent 3-4 fois par jour, mon frère. Je connais que c'est quoi. Non, je cherchais mon sac rouge. Je vais chercher mes sacs. Je vais chercher mes sacs. Comment elle peut aller? Elle n'arrive pas à enlever l'odeur de son enfant. Son odeur qui bave. Tu vois une fille qui se réveille le matin, la salive blanche comme ça, la salive. L'événement de quoi? Bon, Rêve dit que je te laisse. Tu vois, moi, au moins, j'écoute un peu. Rêve, je ne parle pas avec Rêve depuis l'autre jour. Hein. Mais elle m'a appelé pour me dire que je te... Tu as vu comment? Vous avez vu comment elle a dit qu'elle me dérange, non? Voilà. Elle me parle là maintenant. Elle a dit que demain, je te laisse. Va encore faire les messages sur moi. Va encore chez mon maudit. Je dis que Madiba, pour toi, c'est la punition. Tu vas sauf que parler de moi et jouer aux victimes. Chaque temps, tu m'exposes. J'ai dit que pour toi, j'ai fait le burn des las 7 fois pendant 7 jours. Pendant 7 jours à 5 h du matin. Avant que le corps ne chante Cocorico, oui, j'ai mis ça avec ta photo et ton nom. Donc, au carrefour, je me suis mise comme ça, j'ai lavé, ça va te... Si tu ne te mets pas pour me demander pardon, tu vas être sur Facebook. Parce que je suis venu dire que tu as publié une petite fille, que tu pouvais accoucher. Tu dois quitter de ces histoires, dans ces histoires. Tu es toujours en train de publier les enfants des gens. Pourquoi tu as publié la petite fille là? Pourquoi tu publies les nudes de cette petite fille? Une fille que tu pouvais accoucher. C'est comment? Donc je ne dois pas parler parce que tu vas venir dire que je ronfle. Je ronfle à quel moment? Je sais même si je ronflais. Si je ronflais, mais toi tu suppliais ma bouche. Viens dire ici. Ah, Rêve demande de mettre le haut-parleur. La fille est venue me détourner. Demain, tu as laissé. Non, laisse ta soeur. Dans toutes les familles ont des problèmes. C'est ta soeur. Tu étais au four, là, tu montais, tu descendais. C'est la famille. C'est la famille. Non, mais qu'elle me laisse. C'est quoi? Une baveuse en temps complet. Les gens sont même les baveux en temps partiel. Je voulais dire par rapport aux photos que dans ma chambre, j'ai des photos un peu osées de moi. Tu vois, j'ai des photos un peu osées de moi. Donc imagine qu'une amie vienne chez moi et qu'elle prenne ça, elle met sur les réseaux sociaux, on va dire que je fais la prostitution. Pour que les gens arrêtent. Si tu sais qu'une femme fait la prostitution, tu nous montres dans quel site tu vas capturer directement sur le site. Et tu peux pas faire la prostitution avec ton numéro privé. Je ne crois pas. Donc, ils essayent juste de salir l'image des gens. Ils ne vont pas salir l'image de la petite fille. Attends, quand tu craches en l'air, tu reçois ton visage. Parce que quand on avait publié Lolo, elle était dans la directe en train d'applaudir. Elle savait pas ce que ça faisait. Elle applaudissait qu'on avait publié Lolo. Pourtant, les femmes doivent se mettre du côté des femmes. Bien quand sûr. il s'agit de l'intimité. Quand il s'agit de l'intimité, mais elle était du côté... C'est le réseau, man. Là, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, les photos là, c'est... On peut pas savoir ce que ce gosse, elle écrit, tu vois, elle écrit. Quand elle voit les gens épanouis, elle n'arrive pas à comprendre comment il faut pour être épanouie. Elle veut trouver un truc pour te coller. Mais non, tu peux pas coller l'image là à quelqu'un parce que nous, on t'a vu au lieu 5, on allait te déloger là-bas. Donc, c'est resté à les annales. Personne ne peut oublier ça. On t'a délogé du naissant. C'est quelque chose que personne n'oubliera. Donc, elle essayait de coller les images, ça marche pas.
Donc attends, laisse ta soeur. C'est ta soeur. Ce n'est pas ma soeur. Ma soeur m'amène sur Facebook. Je l'insulte sur Facebook. Tu ne verras jamais l'une de mes soeurs ni mes enfants. Ma soeur m'amène sur Facebook. Je l'insulte. La seule personne qui m'a amené sur Facebook, c'est ma pampesse. C'est pour cette raison que je ne la laisse pas. Je ne donne plus l'autorisation à quelqu'un parce que moi-même je suis sur Facebook. On va sauf que se retrouver. La soeur de qui? La soeur de qui que pendant que vous avez les problèmes, elle s'est assise un jour pour dire que ma femme et toi faites la paix. Elle était là, elle partait là-bas faire le Congo ça. Elle vient chez moi faire le Congo ça. Elle part là-bas. Je vais montrer mes habits que tu portes. Tu portes les habits des gens qui sentent. Attends, laisse d'abord, ça n'a laisse. Non, tu as fini. Parle d'autre chose, je te laisse. Laisse d'abord ma vie. Je vais parler de quoi? Moi, je suis venu parler de Ndema. Bon, donc je laisse. Tu coupes le direct. Oui, je vais couper. Je laisse. Ndema revient encore. Tu vas voir ma folie là. Mamie Congo ça. Voleuse Tivnga. Imbécile va. Sur ce, je vous embrasse. Je vois les gens écrire là. Les gens écrivent sur le truc, je vois les gens écrire. On demande que rêve. Cécile Ndema te donne le truc sur la... Rêve, Cécile Ndema. On vous a dit que rêve a une table prête. Cécile Ndema a d'abord quoi? Les trucs qu'elle prend déjà les crédits. La prochaine fois. Madame Bah, tu as dit que merci rêve. Quand elle t'a insulté, tu maintenant tu viens dire merci. Merci de quoi? Que quand elle voulait, elle t'avait insulté, elle t'a donné le lait. Merci de quoi? Dis que ma petite soeur insulte là. Les choses comme ça ne savent même pas respecter les gens qui les respectent. Maman? Ok, je vous laisse. Rêve va se fâcher. Pardon. À plus tard. Je vous laisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.